C'est pour cette raison, lisez toute la Bible et vous allez voir qu'il n'y a en aucun moment, Dieu n'a jamais fait quelque chose sur la terre sans envoyer quelqu'un, sans que cet homme-là vienne. Quand l'homme qui a été prédestiné à accomplir la promesse ou la prophétie, quand cet homme-là arrive, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître cet homme-là. Souvent même les prophètes de l'Ancien Testament, ils sortaient dans les néants. Quand la Bible a été écrite, avec toutes les prophéties qui sont à l'intérieur, les sacrificateurs, les gens qui connaissent bien les Écritures, ils peuvent lire même ces prophéties-là. Ils peuvent vraiment comprendre que quelque chose doit arriver. Mais quand ce quelque chose-là arrivera, ils ne comprendront jamais que ce qu'ils étaient en train de lire, c'est ce qui a porté le corps. C'était comme ça même au temps de Jésus. Ils étaient en train d'attendre un Messie. Le Messie viendra. On était en train de prêcher partout. Mais quand le Messie était venu, le Messie était même devant, devant la chair, derrière la chair des pharisiens. Il était en train même de leur dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Sous leurs yeux, les pharisiens voyaient, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus qui accomplissait la prophétie que Moïse avait donnée, que l'Éternel Dieu, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. Mes bien-aimés frères, sœurs, je sais que il est l'homme qui a reconnu le son de la trompette. Il est l'homme qui est en train de suivre à la lettre ce que le Saint-Esprit nous a révélé au temps de la fin. Il y a souvent des gens qui pensent comme si je suis contre les messages de Frère Branham ou je suis contre les gens du message. Je vous dis, moi-même, j'ai grandi dans les messages. J'ai grandi dans les messages, je connais les messages, je connais la parole. Mais je vous dis la vérité, que aussi longtemps que les gens du message ne suivent pas la conduite comme Branham suivait, en réalité, ils ne sont pas les gens du message. Parce que Branham qui avait amené le message suivait la conduite. Il avait l'ange du Seigneur, il avait la parole, il avait la puissance, il avait le discernement, il avait des visions. Donc Branham n'avait pas seulement la parole, il avait l'ange, il avait tout ce que je viens de vous dire. Mais maintenant, si aujourd'hui les gens peuvent parler de la totalité de la totalité de la parole, ça veut dire les dons, l'onction, les dons en esprit, les ministères, la puissance, donc la conduite, la recommandation, les prophéties, les discernements. C'est ça la totalité. C'est-à-dire, l'épouse est appelée épouse parole parce qu'elle a la totalité de tout ce que l'époux a. Si vous avez bien compris cela, que Dieu soit avec vous. C'est pour cette raison vous voyez qu'un homme peut lire tous les brochures, terminer à lire, l'homme peut avoir la connaissance exacte du message, mais il est incapable de chasser même un petit démon. Il est incapable même de voir une vision. Parce que le pasteur qui vous a prêché, qui vous a mené dans les messages, lui-même n'était pas baptisé, n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas été commissionné, il n'a même pas été formé. Un homme qui n'est pas commissionné n'a pas le droit de prêcher les messages. Un homme qui n'a pas été formé n'a pas le droit même d'être votre pasteur. Un homme qui ne voit, qui ne sent rien, qui n'a jamais rencontré Dieu, n'a pas le droit même de tenir les brochures et lire devant les gens. Mais bien aimés frères, je sais que quand un homme qui est envoyé par le Saint-Esprit, quand il arrive dans le terrain, c'est très difficile aux gens qui ne sont pas prédestinés de connaître cet homme-là. C'est après son départ, quand cet homme-là quittera la terre, c'est là qu'ils viendront maintenant connaître, comme les disciples de Jésus, qui disaient à Jésus, pendant qu'il descendait de la montagne, de la transfiguration, il disait que non, nous savons que Élie devrait venir premièrement. Et Jésus leur avait dit, Élie était déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Pourquoi? Il parlait des gens, c'est-à-dire les gens qui étaient les pharisiens, sachant que ils savaient très bien que le Messie, avant que le Messie vienne, Jean devrait venir, c'est-à-dire Élie, le prophète, doit d'abord revenir. Mais ils étaient en train d'attendre Élie, tandis qu'Élie était déjà mort.
On lui avait même coupé la tête. Or que Élie là qu'on parlait, c'était Jean-Baptiste. Et ce sont les disciples qui avaient compris que Jésus avait parlé des gens. C'est-à-dire, Dieu, il envoie toujours des hommes sur la terre avec une mission quelconque. Quand cette mission n'est pas encore accomplie, c'est difficile pour vous les gens de comprendre ce que Dieu veut faire. Je pense que vous avez bien compris.